Chaque semaine, nous recevons un serviteur de Dieu pour nous donner une exhortation sur une thématique précise. Et c'est cette rubrique qui s'en occupe. Et nous y sommes aujourd'hui avec le pasteur Jean-Martin Nestor pour nous entretenir sur le thème le jeune chrétien et le mariage. Bienvenue, homme de Dieu, sur cette émission. Nous sommes très heureux de vous recevoir par ici et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout de suite, ma première question, c'est quoi le mariage selon Dieu? Moi, je voudrais que tout le monde comprenne que le mariage, c'est un mystère. C'est Dieu seul qui comprend le sens, la quintessence même du mariage. C'est pourquoi le mariage est une institution. C'est Dieu même qui l'a institué. C'est Dieu qui a créé Adam, l'homme, et c'est lui qui a constaté que l'homme ne pouvait pas vivre seul. Qu'est-ce qui manquait réellement à l'homme? Il a créé Adam, il les a unis dans le mariage. Un mariage solennel, le mariage que Dieu même a célébré. C'est depuis ce temps que l'homme masculin est devenu dépendant de l'homme-femme féminin, mentalement, psychologiquement, affectionnellement. Et l'homme-femme féminin est devenu indépendant de l'homme masculin. Il y a une indépendance, il y a une dépendance sur le plan psychologique, affectionnel, mental, sentimental. Et ce manque-là, cette dépendance-là ne peut qu'être comblée dans le mariage. Encore que là, c'est pas toutes les chaussures qui sied à X qui vont sier à Y. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. C'est peut-être cette terminologie qui dérange aussi les gens. Tout ce que Dieu a créé va donner du bon. Même si c'est du mal, Dieu va l'utiliser pour que ça donne du bien. Donc il faut forcément que l'homme, à un âge donné, l'âge de responsabilité, lorsque l'homme a atteint l'âge de responsabilité, puisse se marier. Et quand il dit homme là, je dis femme et homme masculin. Il faut qu'ils se mettent ensemble pour accomplir la continuité de l'humanité, c'est-à-dire la procréation. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour s'intégrer, vivre l'unité, la complémentarité, unir leurs pensées, leurs intentions, leurs objectifs. C'est pourquoi plus loin, la Bible dit deux valent qu'un. Il faut forcément que le mariage se concrétise. Pour que cette phrase-là s'accomplisse, il faut qu'un homme puisse trouver une femme et que les deux acceptent de vivre ensemble dans le mariage. Mais dans un mariage sain, quand on est chrétien. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Alors voici ma deuxième question. En attendant le mariage, comment doit se comporter un jeune chrétien? Chrétien, en attendant le mariage, doit s'atteler essentiellement à la construction, au bâtissement de sa vie. C'est-à-dire, il doit se rendre capable, travailler pour avoir un gagne-pain. C'est ça qui doit être sa priorité. Deuxième chose, il doit rester chaste, abstinence totale jusqu'au mariage. Autrement, il va se souiller sexuellement. Et quand nous parlons de souillis sexuel, les gens pensent que c'est une petite affaire où, quand on va finir là, je vais demander pardon à Dieu. J'ai déjà demandé pardon à Dieu, j'ai déjà jeûné, j'ai demandé pardon à Dieu, puis Dieu m'a déjà pardonné. Ça ne s'arrête pas là. Ou bien les gens pensent que non, après il va faire une purification d'eau, ou bien il va faire des pratiques pour se purifier et puis c'est terminé. Non, souillis sexuel là égale incorporation maléfique. C'est-à-dire que la femme ou l'homme avec qui vous êtes rentré en intimité hors mariage va laisser un égrégore dans votre vie, va laisser un esprit dans votre vie, va laisser une alliance dans votre vie. Et ça dépend de ce que la personne est. Si la personne est de race vipère, d'une race animale, très sauvage, laisse l'égrégore, le particule, l'esprit, l'entité, l'alliance maléfique là dans votre vie. Et ce qui est incorporé désormais à votre vie va commencer par dégrader votre existence, par anéantir votre énergie spirituelle, par ralentir l'accomplissement de votre destinée. La destinée peut être courbée, peut être fragilisée. À ce rapport sexuel, l'étoile peut s'assombrir. Cette personne qui est allée au rapport sexuel avant mariage a jeté ce qu'il a de plus cher dans la boue. La fille qui a été déviergée avant le mariage a jeté sa virginité. Lorsqu'elle a, l'homme qui est allé au sexe et qui n'est pas resté chaste jusqu'au mariage a jeté ce qu'il a de plus cher dans sa vie dans la boue. Et des fois, ce n'est plus récupérable. C'est-à-dire que dans la vie active plus tard, oui, Dieu va pardonner.
mais il va rester un couac. C'est-à-dire le niveau que la personne devait atteindre, la facilité avec laquelle il devait réussir, toutes les opportunités, la mission qu'il devait accomplir sous le soleil, il n'est plus sûr de pouvoir les accomplir totalement, de pouvoir obtenir toute la bénédiction. Il peut avoir le bonheur, mais à un degré un peu limité. Il peut avoir le succès, mais à un degré un peu limité parce qu'il a commis ce tâche. C'est pourquoi le jeune chrétien doit rester chaste jusqu'au mariage. La jeune fille chrétienne doit rester vierge jusqu'au mariage. Super. Alors, comment faire un bon choix du conjoint? Jérémie nous a déjà orienté dans son livre, Jérémie 33, verset 3. Invoquez-moi, je vous répondrai, je vous montrerai les choses cachées. C'est-à-dire le jeune chrétien, la jeune chrétienne doit demander la lumière de Dieu, l'orientation de Dieu, pour ne pas aller prendre l'os d'autrui, pour ne pas aller prendre une âme qui n'est pas son âme sœur, pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que le mariage n'est pas une petite affaire. Tout ce qui ne marche pas dans le mariage provoque une atteinte grave au cœur. C'est pas un dossier dans lequel il faut se jeter, c'est pas un marigot dans lequel il faut sauter, dire je veux me laver, je ressens. Vous allez poignarder votre cœur, vous allez détruire votre existence sans le savoir. C'est pourquoi il faut prier, chercher la volonté de Dieu, demander des révélations, prier réellement avant de rentrer dedans. Les yeux vont voir, mais il faut que le cœur puisse choisir. Qu'est-ce que les yeux voient? Ce qui est voyable, la beauté, la rondeur, la couleur, la taille, la richesse. C'est ce que l'œil voit. Mais est-ce qui est caché à l'intérieur? Il faut mettre vraiment une loupe, des lunettes spirituelles pour comprendre. Il faut demander à Dieu de vous éclairer. Le jeune doit prier, il doit jeûner avant de s'engager, avant de dire oui, celle-là, celui-là, m'est destiné. Dieu me l'a montré, je suis convaincu. Si vous voulez mener une vie réussie sous le soleil et que vous êtes chrétien, vous êtes obligé de faire le choix avec le Saint-Esprit. Et si vous faites le choix avec la chair, vous serez responsable. Dieu n'est pas engagé. Je prie même les jeunes de ne pas aller au mariage à la je m'en fous. Les premiers coups de foudre là, sentiment, vraiment, sa chose m'intéresse. Non, ça c'est le visuel. Le jeune chrétien qui vient aller au mariage doit étudier le conjoint là. Est-ce qu'elle est bien éduquée? Est-ce qu'il est bien éduqué? Il doit connaître, il doit fouiller son origine. D'ailleurs, nos parents, ce sont les bons grains qu'on va semer. Vous voulez fonder un foyer, vous devez voir l'origine de votre conjoint. Elle vient de quelle race? Je ne parle pas de race blanche, race noire, race spirituelle. Est-ce que c'est une race élue ou bien une race rejetée? Est-ce que c'est une race bannie? Quelle est la malédiction qui sévit dans son sang? Ça, c'est encore un autre aspect. Outre qu'il faut faire les analyses biologiques, l'électrophorèse, ça là, c'est le médical. Mais il faut faire aussi des analyses spirituelles pour détecter un certain nombre de choses avant d'aller au mariage. Si vous ne le faites pas, vous aurez seulement vos yeux pour pleurer. Parce que le divorce est formellement interdit. Jésus l'a martelé. On ne va pas au mariage pour dire 3 mois, 6 mois après, on se sépare. C'est un chemin de non-retour. C'est pourquoi on doit faire beaucoup attention. Qui va lentement, va sûrement. En allant lentement là, il faut choisir avec le Saint-Esprit qui connaît tout, qui peut tout révéler. Et vous serez heureux dans le mariage. Si vous êtes heureux dans le mariage, même si vous êtes pasteur, le ministère marche. Vous êtes artisan, le métier marche. Vous êtes professeur, vous allez bien tenir les enfants en classe. Autrement, là, tous les jours, là, vous allez faire copier aux enfants du verbiage ou bien les cours avec erreur parce que votre mental n'est pas là. Vous avez des problèmes avant de quitter la maison. Comment faire un bon cheminement vers le mariage en tant que fiancé? Là, je vais lire quelques versets. Le psaume 119, verset 9. Ça dit ceci. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole? Vous êtes déjà sur le sentier du mariage, fiancé. La parole de Dieu doit être votre nourriture pour rendre ce sentier pur. Vous savez, le mariage, c'est comme une grande maison qu'on veut construire. Si vous mettez du foin, des pailles dans la fondation, la maison va s'écrouler. Si vous mettez le péché dedans, vous allez au cesse pendant que vous êtes fiancé là. Vous n'êtes pas sûr que le mariage va tenir plus tard. Il y aura trop de tempêtes. Il y aura trop de problèmes. Il y aura trop de troubles dans ce mariage. Les bonnes choses que vous allez acquérir après là, la fondation ne pourra pas tenir parce qu'il y a un péché dans la racine. Vous savez, pour faire un bon pont, il faut mettre
les bonnes balises. Et là, pendant des décennies, des camions vont traverser, des poids vont rester et ça va résister au vent. Jésus l'a dit clairement, celui qui a construit sa maison sur le roc, les tempêtes, l'eau, tout. Le foyer là n'est pas épargné, protégé contre les vents. Les problèmes vont venir, mais si la fondation est solide, ça va rester. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour ce beau moment d'enseignement que nous avons eu la grâce de passer en votre compagnie sous la conduite effective du Saint-Esprit. Qu'il vous équipe davantage. Nous serons très heureux de vous recevoir à nouveau dans les jours à venir sur cette même émission pour d'autres moments merveilleux d'enseignement.